Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer Google ensemble, qui est un moteur de recherche, c'est le plus utilisé du moins au Canada. Euh, on fait une recherche, en fait, première chose qu'on fait, on va sur à la bonne adresse, on fait la recherche qui nous intéresse, j'écris guitare ici. C'est une des genres de recherche que vous avez fait maintes et maintes fois, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Vous avez différents onglets aussi, si vous voulez vraiment des images de guitare, mes images, cartes, ainsi de suite. Ce qui est intéressant ici, c'est Outils. Je clique dessus. Vous choisir seulement les pages dans votre langue, seulement les pages qui ont été modifiées récemment. Ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent pour avoir des pages justement, soit fraîches ou... parce qu'une page qui n'est pas plus... Surtout en informatique, il y a certaines choses qui changent vite. C'est qu'on ne veut pas nécessairement une réponse d'il y a 3 ans. Ici. Je vous encourage de l'utiliser. Comme je vous dis, je n'utilise pas les deux autres, j'utilise vraiment date indifférente, mais je le fais souvent. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est paramètres ici. Je clique sur paramètres, on va cliquer sur recherche avancée. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire justement, une recherche avancée. Ça porte bien son nom. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Moi, je n'utilise pas cette page-là habituellement parce que je connais les codes qui sont ici. Mais je vais vous le dire en même temps. Si on veut tous les mots suivants, on fait juste les écrire. C'est ce que vous avez fait depuis le début, depuis que vous utilisez Google. Si vous voulez un groupe de mots exact, je vais l'écrire ici. Guitare acoustique. Je ne sais pas s'il y a un C ou 2C, je pense que c'est un C. Comme ça. Là, ça n'a rien changé, mais quand je vais lancer la recherche en bas, oh, il y a des guillemets qui ont été ajoutés. Ça va chercher l'expression exactement guitare acoustique. Si je mets, par exemple, si un site a ces mots-là dedans, on va le trouver. Si un site a guitare, un autre mot et acoustique, par exemple guitare électrique et acoustique, il ne le trouvera pas. Parce que moi, je cherche vraiment ces deux mots-là avec un espace, mais je pense qu'il peut détecter plusieurs espaces ou pas. Je reviens à cette page-là. L'un des mots suivants, on peut dire, je veux ce mot-là, ou ce mot-là, ou ce mot-là, et c'est l'opérateur OR. Je peux en mettre ici. Guitare neuve, électrique, acoustique. Ça me tente. Ouais, c'est bien un C. Allons voir ce que ça donne. On voit électrique ou acoustique, guitare neuve. Donc, ça va trouver exactement guitare neuve, puis une des pages qui contiennent électrique ou acoustique. Le ou, je l'utilise très rarement, pour ne pas dire jamais, mais dans l'exercice, c'est que je vous en parle. Ce que j'utilise le plus, c'est ça ici. Aucun des mots suivants. Si je cherche guitare neuve, mais je ne veux pas les guitares neuves qui sont électriques, parce que moi, je me cherche une guitare classique, par exemple. Ça va me donner les pages qui contiennent exactement les mots guitare neuve dans cet ordre-là, dans lesquels je vais enlever électrique. Je peux mettre des nombres aussi. Je peux dire de 500 à 1000. Je pense qu'il faut que je mette un signe de $. Je vois qu'il est ici. Là. $, je vais voir si ça donne le bon résultat. Comme ça ici. 500 à 1000 $. Puis on voit ici dans les résultats, hop, 550. C'est ce que je veux. Électrique, c'est ce que je veux aussi. Je reviens. L'opérateur, c'est un chiffre, point, point, un autre chiffre. Un autre nombre. On peut faire ça ici pour des dates aussi. Je voudrais une guitare de 1999 jusqu'à 2021. Automatiquement, il va me faire 1999.2021. Ça, c'est, je dirais que les opérateurs les plus utilisés par moi, je ne dis pas par tout le monde, c'est celui-là ici, les guillemets doubles. J'utilise vraiment souvent. J'utilise souvent aussi le moins pour retirer quelque chose des
des résultats. Ça, je l'utilise un petit peu moins, mais c'est possible de l'utiliser aussi. Puis vous avez aussi d'autres possibilités. Si je veux aller chercher sur justement garneau.ca, je ne trouverai pas de guitare, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Je fais recherche avancée. On voit que ça fait site 2.garneau.ca. Ça va trouver seulement sur le site garneau.ca. Pour commencer, vous pouvez utiliser directement la page recherche avancée. Mais au final, comme je vous dis, moi, je n'utilise jamais la page recherche avancée. Je vais y aller ici, là. Donc, je cherche erreur Word quelque chose. Là. Donc, je veux dire 123. Faire ça ici. Ah, mais j'ai pas les bonnes informations, mais je vais essayer avec les guillemets doubles. Ah, mais j'ai pas encore des informations où ça me parle de quelque chose que je veux pas que ça me parle, mais je pourrais l'enlever. Je veux pas que ça me parle d'Office. J'enlève Office. Normalement, ça ne me parle plus d'Office en bas. Quelque chose qui peut être utile aussi, qui n'est pas dans l'exercice, mais c'est les meilleurs. J'ai ma phrase avec les guillemets doubles que vous connaissez. J'ai mis un astérix ici. Et l'astérix, ça représente n'importe quoi. C'est quelque chose de fréquent en informatique qui représente n'importe quoi. Quand je vais chercher, il va me trouver plein de choses qui sont les meilleures au monde. Oups. Je ne sais pas pourquoi il détecte ça. Donc ici, les meilleurs élèves au monde, les meilleurs employeurs au monde, les meilleurs footballeurs au monde. Et c'est tout pour cette capsule. Vous voyez, c'est pas nécessairement compliqué. C'est après ça de l'utiliser puis de réfléchir en fait. Là. Quand vous voyez que vous avez vraiment beaucoup trop de résultats, comme là ici, c'est 324 millions. Mais Google a décidé d'afficher quelque chose en haut. C'est peut-être pas nécessairement le choix. En fonction de ce que lui pense, essaie d'être pertinent en fonction de votre recherche, mais c'est pas toujours ce qu'on veut.